c'est Poirani de Pacific Venturi. Bonne année et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pacific Hoe, le podcast d'analyse de l'actualité globale et locale qui t'aide à naviguer efficacement dans ce monde changé. Cette semaine, nous nous intéressons au marché en croissance des viandes dites artificielles créées en laboratoire à base de plantes. Pour en parler, nous recevons Tereva Galopin, chef cuisinier réputé de Tahiti qui nous donne son avis sur le sujet. À suivre donc une conversation entre Tereva et Philippe. Tereva, Yorana. Bonjour. Alors, beaucoup te connaissent déjà, mais rapidement quand même, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs, s'il te plaît ? Alors, je m'appelle Tereva Galopin, je tiens le restaurant Le Soufflé depuis 9 ans et puis le Sully depuis 5 ans. Ok, alors Tereva, tu as sûrement dû entendre parler de ces nouveaux produits que sont ce qu'on appelle les viandes artificielles ou les viandes créées à base de plantes, pour le moment, qui ressemblent presque à s'y méprendre à de la viande naturelle. Alors aujourd'hui, on a du bœuf, du poulet, des crevettes. Le panel d'options se développe au fil de l'eau. Là, comme ça, de prime abord, quel est ton sentiment sur le sujet de ces viandes artificielles ? Moi, je fais partie d'une génération qui est plus attachée à un agriculteur qui fait attention à ses bêtes, un maraîcher qui fait attention à ses légumes. Je suis pas contre parce qu'apparemment, ils cherchent des solutions pour pouvoir combler la faim de demain parce qu'on est de plus en plus de personnes sur Terre. Mais tous ces yaourts allégés, toutes ces transformations, on n'aura que les effets secondaires, je dirais, dans une vingtaine d'années. Donc oui, pour la modernité, waouh, c'est super, on va régler la faim dans le monde, on va régler les gaz à effet de serre, on va régler pas mal de choses. Mais bon, dans 20 ans, on aura quoi ? C'est ce qui m'inquiète un petit peu à l'avenir avec ces produits. Donc plutôt principe de précaution sur ces nouveaux produits à ton niveau ? Ah, pour moi, oui. Moi, je prône du frais, je prône une traçabilité. Ça va être compliqué de tracer une viande qui vient d'un laboratoire ou reconstituer en combien de temps, comment la cuire, comment la travailler. Encore une fois, je suis pas contre la modernité si ça règle des problèmes de gaz à effet de serre, de gens qui n'arrivent pas à s'en sortir pour faire de l'élevage. Mais ma crainte, elle est quand même présente. Dans 20 ans, on aura quoi comme maladie, quoi ? Parce que on sera de plus en plus sur Terre, on mange des choses différentes. Je pense que la nature nous a montré que si on se calait pas aux saisons, il y avait des réactions de santé différentes en fonction de chaque personne. Et là, on a carrément quitté les saisons, on réinvente la viande, on fait le travail de celui qui nous a mis tout ça en place depuis des millénaires, quoi. Alors là, ces viandes artificielles ont été en vente quelque temps ici à Tahiti. Ça, on peut les trouver aussi dans des restaurants en dehors de Tahiti, aux États-Unis, en Europe. Est-ce que tu as du coup déjà eu l'occasion de les essayer ? Alors j'en ai vu, essayer non, parce que j'ai pas envie d'avoir, sur le principe de précaution, j'ai pas envie de tomber malade dans 20 ans parce que, pas pour goûter, je pense pas, mais quand ça rentre dans notre alimentation, voilà, c'est ce que j'ai un peu peur. J'ai pu observer différents reportages parce que je m'intéresse quand même à ce qu'on va cuisiner demain. J'ai vu les laboratoires en Israël qui développaient des viandes dans des étuves. Alors je trouve ça sympa contre la faim, mais bon, c'est pas les gens qui ont faim, c'est pas non plus des cobayes, quoi. Je veux dire, on peut pas sous prétexte on va arrêter la faim dans le monde, voilà ce qu'on a sorti. Mais en même temps, voilà, je suis quand même ouvert parce que on pourra pas condamner tout un pays pour l'élevage ou autre parce qu'il va nous manquer de la place tellement on est de monde, donc je suis un peu ouvert à tout. Après les steaks à base de fruits et légumes, pareil, comment ça a été transformé, parce que si c'est des légumes hydrogénés, c'est pas, je suis pas trop confiant. Maintenant, si c'est un légume écrasé, qui a la même texture que le steak, sans forcément d'intervention chimique, ouais, pourquoi pas, parce qu'en même temps, ça fera moins de mal aux animaux, parce que il y a quand même la maltraitance dans les grands dans les grands abattoirs. On a vu aussi des reportages dessus. C'est quand même lâche pour nourrir le monde, mais il y a vraiment un fossé entre le producteur qui avait 10 vaches et qui en prenait soin. La vache avait un nom, elle avait une traçabilité, on savait pourquoi elle avait ce goût, pourquoi elle était grasse. Le fossé qu'il y a entre ces personnes-là et puis la grosse industrie
Où pour moi, pour moderniser le petit producteur, ils ont dû faire des crédits ou autre, et donc du coup ils sont dans une espèce de course effrénée à la rentabilité pour éviter de perdre leur exploitation. Il y a déjà un fossé entre les deux. Mais alors de passer de l'industriel à carrément un laboratoire qui produit de la viande, ouais, dans la modernité on a fait un grand pas. Maintenant, est-ce que demain ça va nous permettre de vivre mieux? Je sais pas. Alors du coup, est-ce que tu penses qu'à Tahiti, les consommateurs, de ce que tu vois, de leurs demandes dans ton restaurant, des discussions que tu as avec eux, est-ce que tu penses qu'ils seraient prêts à accepter ce genre de produits dans leurs assiettes, ou est-ce qu'ils sont plutôt, comme toi, un petit peu réservés, attendre et voir comment ça évolue? Je suis un peu partagé, c'est-à-dire que je pense que les gens, il y a différents types de gens, ceux qui y croient, ceux qui y croient pas, ceux qui vont défendre le petit producteur, celui qui va défendre l'industriel. Et tant mieux, parce que ça permet d'avoir une discussion, un échange. Mais ceux comme la modernité, c'est sûr qu'ils sont curieux, ils ont envie de voir. Ceux qui ont peur de la modernité, là, bon, c'est peut-être un peu différent. Moi, je suis encore un peu à l'ancienne, partagé entre les deux. À l'ancienne, où je favorisais plus le producteur qui a donné un prénom à la vache, qu'il a malheureusement abattu pour nos papilles dans les règles de l'art, c'est-à-dire en l'accompagnant jusqu'au bout. Voilà, je serais plus à travailler avec ce genre de personnes qu'avec l'industriel. Mais bon, on est à Tahiti, donc à un moment donné, à la moitié-moitié sur notre carte, parce qu'on peut pas non plus mettre l'industriel dehors, sinon on ne vendrait plus rien, parce que de plus en plus ils prennent de la place, ils proposent des produits sur la place, donc ils prennent de plus en plus de place. Maintenant j'attends de voir comment ils vont pouvoir s'imposer avec ces viandes synthétiques ou ces viandes à base de légumes. Alors les viandes à base de légumes, pour revenir à tout à l'heure, oui, je suis pour. Maintenant, comment ça a été transformé? Parce que ça fait moins de mal aux animaux. Si ça apporte autant de protéines, autant d'équilibre, en tout cas alimentaire, par rapport à celui qui mange de la viande, ouais, moi je suis pas contre. Au contraire, les animaux, j'adore les animaux. Alors c'est sûr que c'est paradoxal de dire ça quand on tue un bœuf pour le travailler. Mais encore une fois, on n'a pas la même sensation de tuer un bœuf qui a un prénom que de tuer un bœuf industriel, et que de tuer un bœuf, on ne sait pas d'où il vient, importé, qui a fait plusieurs pays. Mais on a quand même ce respect, c'est pour ça qu'il faut gaspiller le moins possible, qu'il faut parer la viande en la respectant, parce que ce soit de la viande ou le poisson d'ailleurs, même du poisson de chez nous, toute chose vivante doit être respectée, parce que ça grandit aussi. Même le légume, on en fait moins attention parce qu'il ne fait pas de bruit, il ne pleure pas, mais je peux vous dire qu'une courgette, quand on la coupe en deux, elle soigne beaucoup, et pour moi elle pleure, mais elle n'a pas de son, donc du coup on n'interprète pas ça comme la souffrance. Mais pour moi c'est déjà les prémices de la souffrance sans bruit. Donc c'est pour ça qu'un légume ça se respecte, une viande ça se respecte, tout se respecte, enfin en tout cas tout ce qui est vivant se respecte. Maintenant le rapport à une viande dans l'étuse, bon je sais pas comment la respecter, parce que je sais pas comment elle a grandi, je sais pas comment. C'est complètement un autre rapport à la nourriture qu'on travaille, quoi. Effectivement. Alors du coup, toi qui es un amoureux de la bonne nourriture, des bons produits, ça s'entend quand tu parles, et de ta connaissance du domaine de la restauration, de l'alimentation, quelles sont selon toi les tendances d'évolution justement de notre alimentation dans les 10 à 15 ans à venir? Qu'est-ce que tu observes, ou comment tu penses que les choses vont évoluer? On va me prendre pour un complotiste, on va me prendre pour un mec décalé, mais je prends le risque. Je pense que derrière, il y a une économie un peu plus grande qui sont dirigées par une poignée de personnes et qui donnent des directions pour prévoir l'économie de demain. Dans cette optique-là, tout est un peu faussé, parce que y a une rentabilité à avoir, et la rentabilité, pour moi, elle va pas forcément avec l'amour du bien faire. Elle va pas forcément avec le respect de la nature, elle va pas forcément. Cette course effrénée où Mamie, il y a des gens derrière. Pardon. Cette course effrénée avec un mélange de rentabilité sous couvert des bonnes actions pour la planète de demain. Oui. Après,
pense qu'on commence à faire fausse route, quoi. Je pense qu'on commence à faire... On quitte en tout cas les saisons, on quitte en tout cas le respect de la nature, on quitte le temps qu'il faut laisser aux bêtes pour pouvoir grandir. On accélère avec des protéines, on accélère avec des médicaments, enfin on les protège avec des médicaments. Tout ça, c'est voilà, on est dans un système de rentabilité, on est dans un système où, pour moi, on fait fausse route. Rien que le fait de ne pas respecter les saisons, ce que les bêtes ont besoin de manger, sans les booster, voilà, on quitte un petit peu ce que la nature nous a montré depuis des millénaires. Et tu penses que malgré tout, il y a une prise de conscience qui va justement réorienter un peu les choses, ou au contraire, ça va aller de mal en pis? Ben, on a tous une prise de conscience, mais voilà, une côte de bœuf qui a un nom, qui a été chouchoutée par le producteur. À l'époque, on l'a payé 4000 balles, aujourd'hui, on va la payer 12 000. Quand il y a des viandes sous étuve, une belle côte de bœuf qui y ressemble, hein, parce que bon, ils arrivent à faire des choses magnifiques, où elle a été grandie, elle a été nourrie dans une étuve et qui coûte 2000 balles, ben, je comprends que les mecs, oui, ils défendent la viande à 12 000, mais ils vont acheter à 2000. Donc je les comprends aussi que le prix va faire la différence. Cette course effrénée que je parlais tout à l'heure, elle va faire la différence. Aujourd'hui, si je veux travailler que du frais, des Saint-Jacques, des choses comme ça, du foie gras... Bon, le foie gras, c'est pas un bon exemple parce qu'on maltraite la volaille. Mais on veut manger que du frais, que du bio. Encore le bio, pareil, c'est encore détourné. Mais manger le résultat de l'amour de quelqu'un qui l'a produit, aujourd'hui, c'est un sacré prix. On dit manger local, moi je comprends, mais manger local, c'est encore abordable, hein, contrairement à manger nature en France. Mais de plus en plus, on aura des prix qui vont monter parce que moins de terrain pour cultiver, moins de personnes motivées à cultiver, pas sans rentabilité, mais pour pouvoir s'en sortir, les mecs, ça va pas être donné demain, hein, de manger des gens qui respectent le vivant. Voilà, pour résumer ça. Donc ils vont forcément faire leur place avec le prix, je pense, en magasin, et puis on n'aura pas le choix. Hein. On va être contre, on va trouver ça différent, mais on va l'acheter parce que ça sera moins cher que ceux qui respectent le vivant. Okay. Donc voilà, nous on en a, hein, oui, il faut manger local, local, oui, ça a un coût. Ce qui est normal, hein, d'ailleurs, hein, c'est normal que ça a un coût, hein, parce que c'est pas de l'industriel, c'est un mec qui est là tous les jours, c'est pas un robot qui donne automatiquement à bouffer, c'est pas un robot qui gratte les bêtes, c'est un homme qui prend du temps, c'est un mec qui donne de l'amour. Et oui, il faut le payer, hein, c'est pas une machine qui travaille 24 heures sur 24 et qui permet de proposer des prix moins chers. Les mecs, il faut qu'ils s'en sortent. Et je pense que c'est comme ça qu'on va se faire doubler par la mondialisation. L'amour aura un prix. Et les gens qui sont aussi asséchés par l'augmentation qu'il va avoir bientôt, je les comprends qu'un jour, ils vont manger de l'étuve parce que ça va coûter moins cher qu'une bête qui a été élevée par un mec qui lui a donné de l'amour. Ça marche. Tereva, merci beaucoup pour tes éclaircissements sur le sujet. Je vous en prie, j'ai vraiment la crainte de ce qu'on va manger demain. Je suis ouvert quand même à la mondialisation. Mais franchement, pour ceux qui nous écoutent, essayez de faire du maison, essayez de travailler à un produit où il y a de l'amour derrière. C'est sûr que c'est un peu plus cher. Mais au lieu de payer un robot qui travaille 24 heures sur 24, qui pourra vous proposer des produits moins chers, vous nourrissez une famille derrière, vous nourrissez quelqu'un qui donne de l'amour. Il y en a aussi dans le lot qui se trompent et qui font des erreurs. Mais il y a des erreurs partout, en machine pareil. Il y en a, on a vu pas mal d'exemples où ils ont mis trop d'huile dans une machine, ça a détruit un certain processus. Mais pour revenir au conseil primaire, faites maison. Vaut mieux avoir un bon produit dans l'assiette qu'une Mercedes et bouffer de la merde, parce que la Mercedes, ouais, c'est top, c'est super. C'est pas du matu-vu, mais on est content de travailler, de rouler dedans. Mais bon, si c'est pour avoir un cancer à 50 ans parce qu'on n'a pas de suivi de cette modernité,
si c'est pour perdre un membre de la famille ou un enfant même parce qu'il a été trop nourri à ses viandes ou à ses légumes retravaillés, franchement, vaut mieux avoir une Peugeot et puis manger un peu plus cher que d'avoir une Mercedes et partir plus tôt d'un cancer, quoi. C'est le seul conseil que je donnerai à ceux qui nous écoutent. Je sais que c'est pas évident. Je sais que ça fait plaisir. Mais la mondialisation nous a montré un m'as-tu vu et nous a fait perdre un petit peu ce rapport à la bonne bouffe, ce rapport à l'amour de ceux qui donnent, à l'agriculture ou autre. Mais c'est quand même la santé. La santé n'a pas de prix. Un rein, ça coûte moins cher qu'une Mercedes, mais bon, voilà, la santé n'a pas de prix. Et pour moi, vaut mieux manger une bonne viande un peu plus chère qu'une viande pas chère. Ok, ça nous a rempli le bide. Mais bon, si c'est pour avoir un cancer du côlon, un cancer du pancréas, vaut mieux rouler en Fiat et puis bien manger que rouler en Mercedes et manger du McDonald's, quoi. J'ai rien contre McDonald's, moi j'en mange encore, je suis content d'en manger. Ça dépanne bien quand on n'a pas le temps, mais pas tous les jours, pas tout le temps, pour pouvoir se payer sa Mercedes, quoi. Voilà. J'ai rien contre Mercedes, parce que j'aimerais bien en avoir une, hein. Mais voilà, c'est vraiment, je montre un petit peu le décalage du monde d'aujourd'hui. Les priorités, quoi. Voilà, où les priorités se sont déplacées, pas vers du m'as-tu vu, parce que je veux pas rentrer dans cette bagarre, dans ce discours, mais je suis bien, de ce confort qui nous fait perdre un petit peu la priorité de bien manger et d'être en bonne santé plus tard. Voilà. Effectivement. Ok, merci beaucoup. Je vous en prie. La viande artificielle, comme toute innovation technologique, porte en elle une promesse, celle de participer à la création d'un monde meilleur en réduisant la souffrance animale et la détresse alimentaire. Mais comme toute innovation, cette promesse est encore pleine d'incertitudes, comme nous l'évoque Tereva. Son approche de cette innovation rappelle à de nombreux égards la vision de Audrey Tang, ministre digital de Taïwan, que nous avions interviewé dans notre podcast Pacific Talks l'année dernière. Le principe est simple. Plutôt que de lancer des innovations pour des raisons purement économiques, sans penser aux impacts à long terme, pourquoi ne pas renverser la balance et s'intéresser d'abord aux risques et impacts et trouver un moyen de les contrôler ou de les réduire au maximum. Et pour ce faire, la meilleure façon est sûrement de demander avant tout aux consommateurs ce qu'ils pensent pour innover sur des besoins réels au risque minimum. À suivre donc de près ce qui arrivera dans nos assiettes dans les temps à venir. N'hésite pas à partager cet épisode avec ton entourage et à le noter ou le commenter sur ta plateforme de podcast préférée. Si tu veux en savoir plus sur les tendances à venir au fil de l'année, n'hésite pas à aller voir la newsletter Tehoe sur ce thème. Tu peux la retrouver sur notre site internet www.pacificventury.com et tu peux également t'y inscrire pour ne jamais manquer un numéro. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode, un nouveau thème. Prends bien soin de toi, Nana!